voilà, de la loi finance. Donc, nous avons dit que déjà la loi de finances, c'est le texte qui détaille, qui présente voilà, les différentes recettes donc, et les dépenses de l'État. Donc, bien sûr, prévisionnelles pour une année budgétaire donc, à venir. Donc, généralement, donc, pas question généralement, donc impérativement, la loi de finances est préparée une année à l'avance, donc à l'année N-1, on prépare la loi de finances pour l'année N. Donc, bien sûr, ici, il y a tout un processus, donc toute une série d'étapes qui sert à préparer donc, et à présenter la loi de finances au Parlement. Nous allons voir, ça commence par qui, quelle est l'autorité qui a la responsabilité de la préparation du projet de la loi de finances. Après, le vote de la loi de finances, comment ça se déroule, etc., etc. D'accord? Donc, très bien. Donc, comme je viens de vous dire, donc, on va se référer au site des finances publiques, donc des sites des finances du ministère des Finances. Donc là, il y a, vous arrivez à voir la page, s'il vous plaît? Oui, 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 monsieur. monsieur. Très bien. Donc, regardez ici, c'est au niveau du site web du ministère de l'économie et des finances, d'accord? Donc, on propose déjà, donc je vais vous envoyer le lien avec les documents, donc les documents nécessaires pour ceci. Donc, c'est au niveau du site web du ministère de l'économie et des finances, donc où l'on présente le processus de préparation tout d'abord. Donc, donc, tout d'abord, on parle de préparation et d'adoption du projet de loi de finances. Donc, tout d'abord, comment préparer au niveau du ministère des Finances et au niveau des départements ministériels, comment on prépare tout ce qui est programmation budgétaire, etc. Et par la suite, comment présenter et élaborer donc comment transformer un projet de loi de finances en loi de finances donc à exécuter lors de l'année budgétaire suivante ou de l'exercice budgétaire suivant. Donc, tout d'abord, donc regardez ici. Donc, je tiens à reprendre ce qui a été, donc, ce qui est présenté au niveau du site du ministère. Donc, tout d'abord, alors regardez, la loi de finances de l'année est élaborée par référence à la programmation budgétaire triennale. Donc, c'est ce qu'on a dit auparavant. Donc, on a dit donc, c'est ce qu'on a dit déjà à la séance précédente. Donc, chaque département ministériel donc, présente sa programmation, présente des prévisions chiffrées par rapport à ses recettes, par rapport à ses dépenses et par rapport à sa performance en général. Donc, à partir de l'année 2018, on a commencé à préparer le projet de la loi de finances à partir et par référence, ça veut dire en se basant sur la programmation budgétaire élaborée, proposée par les départements ministériels. Donc, on va commencer donc on va commencer par la première étape, donc qui commence au plus tard le 15 mars. Ça veut dire avant le 15 mars. D'accord? Le chef du gouvernement, donc c'est le chef du gouvernement, donc c'est le premier, donc c'est, on dit le premier ministre, c'est le chef du gouvernement au Maroc, donc on l'appelle chef du gouvernement. Donc il invite par circulaire, donc c'est un écrit, d'accord? Les ordonnateurs, donc je vais vous expliquer donc cette notion, ordonnateurs, à établir leurs propositions de programmation budgétaire triennale assortie d'objectifs et d'indicateurs de performance. Ça veut dire avant le 15 mars. Alors là, on parle de 15 mars de quelle année? S'il vous plaît, ici. N-1. Voilà, N-1. excellent. Voilà. Donc, on parle du 15 mars de l'année qui précède, d'accord, l'année en question, l'année dont on prépare la loi de finances. Donc, alors, avant le 15 mars, tout d'abord, c'est le chef du gouvernement, d'accord, c'est l'Atmani, par exemple, il envoie donc des écrits aux ordonnateurs. Alors, lorsqu'on parle des ordonnateurs, ce sont les responsables des programmes.
D'accord? Lorsqu'on parle d'ordonnateurs, c'est au niveau des départements ministériels, ce sont les responsables qui ont à la charge, qui prennent en charge un programme au niveau d'un département ministériel donné. D'accord? Par exemple, au niveau du ministère de la Santé, il y a des ordonnateurs, il y a des ordonnateurs, voilà. Excuse-moi, juste une seconde. Juste, j'accepte. Donc, voilà, excusez-moi. Donc, ici, lorsqu'on parle d'ordonnateurs, donc, ce sont les responsables des programmes au niveau des départements ministériels. Donc, les ordonnateurs sont, par exemple, les ministres, d'accord? Les ministres, ça veut dire qu'ils sont à la tête des ministères, des différents ministères, donc au niveau du gouvernement. Donc, on leur demande d'établir les propositions de programmation budgétaire triennale, d'accord? Bien sûr, avec les indicateurs de performance. Donc, c'est ce qu'on a vu hier, donc par rapport au canevas qu'on a vu. Donc, vous vous rappelez du canevas qu'on a vu hier, c'est ça. Vous me recevez toujours, s'il vous plaît? Pardon, monsieur, ça veut dire quoi, triennal? Triennal, ça veut dire sur 3 ans. Donc, on a déjà vu ceci hier. On a dit que la programmation budgétaire, c'est vrai que la loi de finances est élaborée sur une année, d'accord? Ça veut dire pour une année budgétaire donnée, ça veut dire on présente les recettes d'une seule année et les dépenses de cette même année, mais par rapport à la programmation budgétaire, par rapport à la proposition de recettes, par rapport à la prévision des recettes et des dépenses. Donc, elle se fait sur 3 ans et elle est mise à jour d'une année à l'autre. Ça veut dire ici, par exemple, pour l'élaboration de la loi de finances de 2022, par exemple, vous êtes, par exemple, des ordonnateurs, des responsables du budget au niveau de votre département ministériel. Donc, je vous envoie, par exemple, on vous envoie, donc le chef du gouvernement vous envoie par circulaire, donc une invitation à présenter votre programmation budgétaire triennale. Ça veut dire qu'on vous invite en tant que chef de département, en tant que coordonnateur d'un département ministériel, d'un ministère donné, à présenter un document là où vous mettez donc les prévisions de recettes et de dépenses et bien sûr des indicateurs de performance pour 3 ans. Ça veut dire pour la préparation de la loi de finances de 2022, donc le chef du gouvernement va vous inviter à élaborer une programmation budgétaire pour l'année 2022, 2023, 2024. Bien sûr, tout ceci, ce qu'on va prendre en considération à la fin, c'est ce qui a été présenté au niveau de l'année 2022. Mais on est dans la prévision, donc puisqu'on est dans la prévision, on vous demande d'élaborer une programmation budgétaire sur 3 ans. Bien sûr, l'année suivante, je vais vous demander de présenter une programmation budgétaire pour 2023, 2024, 2025. Et bien sûr, vous allez mettre à jour pour 2023 et 2024 ce que vous avez présenté en 2022 et ainsi de suite. D'accord? Donc, ici, essayez de faire le lien entre ce qu'on a fait, donc ce qu'on a vu hier, et donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, tout d'abord, tout commence par la programmation budgétaire triennale, ça veut dire la programmation budgétaire élaborée par chaque département ministériel sur 3 ans, et ce malgré le fait qu'on est en train d'élaborer et de préparer une loi de finances d'une année. D'accord? Est-ce que c'est clair par rapport à cette première étape? Oui, monsieur. C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Essayez de ne pas perdre le fil pour qu'on puisse avancer la clarté, la compréhension, etc. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous n'avez pas de questions par rapport à
par rapport à votre camarade qui a posé la question sur la programmation budgétaire triennale. Vous avez compris le principe? Oui, monsieur. Très bien. Donc maintenant, alors, ça c'est donc la première étape avant le 15 mars. Ça veut dire que c'est une étape d'invitation. Donc par exemple, on a déjà démarré cette étape pour la loi de finances, pour le projet de loi de finances de 2022. Donc c'est déjà fait. Donc c'est au chef de gouvernement d'inviter les responsables des départements, les responsables du budget. Lorsqu'on parle des ordonnateurs, c'est comme si on dit, donc on va mettre ici, donc lorsqu'on parle d'ordonnateur, donc le rôle donc viendra donc à l'exécution du budget. Nous allons voir le rôle de ces ordonnateurs après et quelle est la différence entre ordonnateur et comptable public, etc. Donc ordonnateur, d'accord, on va mettre ici, c'est le responsable du budget au niveau d'un département ministériel. Ça veut dire en fonction de l'organisation de ce département, institution, etc. Donc tout d'abord, les ordonnateurs sont invités à présenter ce qu'on appelle la PBT, la programmation budgétaire triennale. D'accord? Donc, l'invitation se fait avant le 15 mars. Alors maintenant, avant le 15 avril, ça veut dire après un mois, donc les ordonnateurs ont un délai d'un mois pour quoi faire. Donc les départements ministériels et institutions transmettent au ministère chargé des Finances. Donc déjà, où est-ce qu'on trouve ceci? On trouve ceci au niveau de la loi organique. Juste les dates ne figurent pas au niveau de cette loi. Donc c'est pour cela que je vous ai présenté la version, la version ou le texte présenté au niveau du site du ministère des Finances. D'accord? Donc, avant le 15 avril, les départements ministériels transmettent au ministère chargé des Finances, regardez, les propositions de programmation budgétaire triennale. D'accord? Se rapportant à leur budget, au budget des segments, d'accord, qui leur sont attachés, donc rattachés, bien sûr. Donc, ici, lorsqu'on parle d'un ministère donné, il peut s'occuper, donc il peut prendre en charge son propre fonctionnement et le fonctionnement de ces segments. Par exemple, lorsqu'on prend le cas du ministère de la Santé, donc il y a le département ministériel, donc à savoir le ministère de la Santé avec tout son effectif, tout le matériel qu'il gère, toutes les dépenses qu'il demande, etc. Mais il y a aussi des segments gérés par le ministère des Finances, à savoir donc tout ce qui est voilà, euh, centre hospitalier qui remplit les conditions qu'on a vues donc précédemment, avoir donc 30%, plus que 30% de recettes propres, etc. à la troisième année, à partir de la troisième année de son fonctionnement. Donc, ce qu'on a à retenir, donc, avant le 15 mai, donc, chaque département doit envoyer sa programmation budgétaire. Résumé. Donc, donc on va mettre ici, avant le 15 mars, on a dit le chef. Donc ici, je vais mettre donc juste les grandes lignes de la procédure, du processus budgétaire. Le chef du gouvernement invite les ordonnateurs des départements ministériels à préparer les PBT. D'accord? Donc, donc ici, donc cette abréviation, donc on la connaît. Donc, à partir donc,
donc, de la séance précédente, donc programmation budgétaire triennale. Donc maintenant, ce délai-là, il engage le chef du gouvernement, mais les PBT doivent être élaborés avant le 15 avril. D'accord? Donc, on va mettre ici, les ordonnateurs doivent, là, on dirait envoi, leur PBT, leur PBT acquis au ministère des Finances. Est-ce que c'est clair jusqu'à l'instant, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Très bien. Donc, par la suite, alors regardez. Alors maintenant, avant, d'accord? Avant le 15 mai, d'accord? Avant le 15 mai, alors ces propositions sont examinées, d'accord? En commission de programmation et de performance. Donc, au niveau du ministère des Finances, on essaie d'examiner, d'accord? D'examiner, de traiter, d'accord? Ces propositions. Donc, essayer d'étudier est-ce que ce qui a été, ce qui a été proposé au niveau des départements ministériels, est-ce qu'il est justifié, est-ce qu'il est logique, etc. Les dépenses demandées, les postes, par exemple, budgétaires demandés, le matériel demandé, est-ce qu'il est, voilà, est-ce qu'il est lié à la logique, est-ce qu'il est conforme donc à l'orientation financière donc du gouvernement, etc. Donc on va dire ici qu'avant le 15 mai, d'accord, on va mettre ici avant le 15 mai, examen, donc on va mettre examen, examen TBT, par des commissions au niveau du ministère des Finances. Donc, bien sûr, ici, regardez, ici, on parle pas de programmation budgétaire définitive, ici, on parle de proposition. Lorsqu'on a saisi les ordonnateurs des départements ministériels à nous préparer les PBT, ce n'est qu'une proposition parce que cette proposition sera soumise à l'examen au niveau du ministère des Finances. Donc, juste pour avoir, est-ce qu'il y a pour voir est-ce qu'il y a une concordance, est-ce qu'il y a une harmonie entre ce qui a été proposé comme demande de budget au niveau des départements ministériels et les possibilités et les disponibilités en termes financiers au niveau du ministère chargé des Finances. D'accord? Donc maintenant, avant le 15 juillet, que se passe-t-il? Le ministère, au niveau du ministre chargé des Finances, il expose en conseil de gouvernement l'état d'avancement. Alors ici, on établit ce qu'on appelle le conseil, donc une réunion du conseil de gouvernement, là où il y a le chef du gouvernement et les autres ministres. Donc, au niveau de cette réunion qui doit se tenir avant le 15 juillet, donc bien sûr de l'année N-1, toujours ici on parle de l'année N-1, donc le ministre des Finances, il expose plusieurs points. Donc, tout d'abord, l'état d'avancement de l'exécution de la loi de finances en cours, ça veut dire de l'année N, d'accord? Bien sûr, il présente la programmation budgétaire triennale des ressources et charges de l'État, d'accord? Ainsi que les grandes lignes du projet de loi de finances de l'année suivante. Donc, bien sûr, c'est comme s'il donne la mise à jour de la gestion des finances publiques lors de cette réunion. D'accord? Donc, tout d'abord, on essaye
tout d'abord de donner l'état d'avancement de l'exécution de la loi de finances de l'année en cours, et puis on essaie de présenter les grandes lignes du projet de loi de finances, et ce, avant de saisir le Parlement. On n'est pas encore, dans l'étape de la proposition du projet de loi de finances au Parlement. D'accord? Donc, juste 15 juillet, donc, on va mettre ici, avant le 15 juillet, on va mettre ici, réunion du Conseil du gouvernement pour que le ministre des Finances expose les grandes lignes du projet de la loi de finances. Les grandes lignes du projet de la loi de finances. Donc, on va utiliser souvent ces abréviations. PLF, c'est projet de loi de finances. Est-ce que c'est clair jusqu'à l'instant, s'il vous plaît? Est-ce que vous arrivez à visualiser le processus? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très Ça bien. va. Voilà. Donc on est arrivé au 15 juillet. Donc, nous allons voir que va-t-il se passer après. Donc, regardez, avant le 31 juillet, d'accord, maintenant, le ministre chargé des Finances va exposer les grandes lignes du projet de loi de finances. Ce qui a été exposé au niveau du Conseil du gouvernement va être exposé donc, devant les commissions des finances du Parlement. Maintenant, ce qui a été exposé au niveau de la réunion des ministres va être exposé au niveau du Parlement, au niveau des commissions qui connaissent l'hygiène mélia, les commissions des finances, donc au niveau du Parlement. Alors, qu'est-ce qu'on expose? Donc, le cadre général de préparation du projet de loi de finances de l'année suivante. Donc, bien sûr, en plus de ceci, donc, les grandes lignes du projet de loi de finances, donc aussi donc un exposé sur l'évolution de l'économie nationale, l'exécution de la loi de finances en cours, donc bien sûr, donc à la date du 30 juin. Donc ici, on essaie d'exposer l'état d'exécution de la loi de finances en cours, ça veut dire de l'année N-1, d'accord? Ça veut dire on ne parle pas du projet de loi de finances, mais du projet de loi de finances de l'année N. Donc, en plus du projet de loi de finances de l'année N, on expose l'état d'exécution de l'année budgétaire en cours, à savoir l'année N-1, parce qu'on se situe ici au niveau de l'année N-1, voit bien sûr les données relatives à la politique économique financière et la programmation budgétaire triennale globale. D'accord? Donc, regardez ici. Au niveau donc, du ministère des Finances, on essaye de consolider et de présenter un PBT global. Ça veut dire on essaye de réunir toutes les programmations budgétaires des différents départements ministériels dans un seul document qu'on appelle la programmation budgétaire triennale globale. D'accord? Donc, on va voir ici, donc avant le 31 juillet, le résumé. Donc, en résumé, donc avant le 31 juillet. Donc, on va mettre ici exposé par, fait par le ministre des Finances aux commissions des finances au Parlement. Et qu'est-ce qu'on expose? Donc, tout ce qui est voilà, préparation, donc tout ce qui est projet
Donc, préparation du PLF, du projet de loi de finances, plus la programmation budgétaire triennale globale. Donc, on va pas aborder donc on va pas mettre ici l'exposé de l'année de l'exécution de la loi de finances de l'année en cours parce que ce qui nous intéresse ici, c'est le projet de loi de finances de l'année suivante. Donc, ça, c'est la visite que fait le ministre des Finances donc au Parlement pour exposer aux commissions des finances, donc les différentes euh, étapes de déroulement de la préparation du projet de loi de finances, en plus de la présentation de la programmation budgétaire triennale globale. D'accord? Alors, après, qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, donc, la même date, donc, invitation par circulaire du chef du gouvernement des ordonnateurs à établir leurs propositions de recettes et dépenses pour l'année budgétaire suivante. C'est comme si on dit ici, donc, on ne parle pas ici de, voilà, de programmation budgétaire triennale, mais ici de version définitive de proposition de recettes et dépenses pour l'année budget, pour la seule année budgétaire donc, euh, suivante. Donc ici, le chef du gouvernement invite les responsables du budget au niveau des départements ministériels à élaborer ou à proposer les dépenses et les recettes donc, au niveau de leur département, et ce, bien sûr, avant le 31 juillet. D'accord? Donc, par la suite, regardez ici. Alors, on a ici 2 septembre, donc le mois de septembre, début octobre. D'accord? Bien sûr, centralisation et examen des propositions des départements en ce qui concerne les recettes et les dépenses. D'accord? Donc, au niveau au niveau au niveau du ministère des Finances. Donc, on essaie de centraliser, ça veut dire de rassembler les différentes propositions de recettes et de dépenses donc, émises par les ordonnateurs, donc au niveau des départements ministériels, et bien sûr, pour proposer, alors, pour monter, pour le montage du projet de loi de finances et des documents qui l'accompagnent, bien sûr, programmation budgétaire globale, etc., etc. Donc, ça, c'est une date très importante. Donc, ici, on va mettre septembre. Alors, septembre, voilà. Mais ici, début octobre, on va mettre ici, voilà, centralisation et proposition et recettes et dépenses et bien sûr montage du projet de loi de finances. D'accord? Est-ce que vous êtes toujours avec moi, s'il vous plaît? Oui, monsieur. D'accord? Est-ce que vous arrivez à voir est-ce que vous arrivez à voir l'enchaînement? Donc, tout d'abord, donc jusqu'à l'instant, donc essayons de voir ceci, donc pour vous simplifier un petit peu la compréhension de tout ceci. Donc, il faut savoir qu'à la fin, donc qu'est-ce qu'on cherche? Donc, ici, on parle de la préparation et de l'élaboration de la loi de finances. Donc, ici, on est en train de préparer un texte, d'accord, qui détaille les différentes ressources et les différentes dépenses prévisionnelles de l'État pour l'année suivante. D'accord? Donc, tout d'abord, on invite les ordonnateurs. Donc, le chef du gouvernement invite les responsables du budget au niveau des autres ministères, au niveau des autres, au niveau des, voilà, au niveau des départements ministériels. Voilà.
au niveau des départements ministériels. Par la suite, donc, les ordonnateurs envoient, donc tout d'abord, on parle juste, on ne parle pas de dépenses, on parle pas de dépenses et recettes pour l'année suivante, on parle de programmation budgétaire triennale, ça veut dire sur 3 ans, d'accord? Par la suite, les ordonnateurs doivent envoyer ces programmations au ministère des Finances. Par la suite, le ministère des Finances, il examine, donc il essaye d'examiner donc les programmations budgétaires donc au niveau des commissions de performance au niveau du ministère des Finances. Donc, par la suite, c'est au ministre des Finances d'exposer les grandes lignes du projet de loi de finances, tout d'abord au Conseil du gouvernement et par la suite au Parlement, d'accord? Et jusqu'au 31 juillet, on est toujours en train de préparer de préparer la loi de finances. Bien sûr, ce qu'on a oublié ici, une deuxième ligne, donc avant le 31 juillet, d'accord? Une deuxième ligne, ça veut dire envoie, on va mettre ici, envoie par les départements voilà, ministériels les propositions. Donc maintenant, on va passer de la programmation budgétaire à la programmation, à la proposition, d'accord, des recettes et dépenses de l'année, de l'année N. Voilà. Donc ici, on parle toujours de l'année, voilà, N-1. Donc, toujours ici, N-1, etc. N-1. Donc voilà, donc c'est toujours le même cas. Voilà, N-1. Voilà, 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 etc. D'accord? Donc, le mois de septembre, donc entre le mois de septembre et le début du mois d'octobre, donc au niveau du ministère des Finances, donc on essaie de centraliser les propositions, centraliser les propositions de recettes et dépenses de l'année N. D'accord? Et bien sûr, plus donc la programmation budgétaire globale, les projets de performance, etc., etc. D'accord? Donc, on continue. Donc, voilà, on est arrivé au début du mois d'octobre, suivi de l'adoption des orientations du projet de loi de finances de l'année, etc., au Conseil du ministre et au Conseil du gouvernement. Donc, c'est juste ici des réunions de concertation donc, sur la préparation du projet de loi de finances. D'accord? Alors maintenant, ça, c'est une date clé. D'accord? Donc, ça, c'est une date très importante. Donc, au plus tard le 20 octobre. D'accord? Au plus tard le 20 octobre, on dépose le projet de loi de finances de l'année au bureau de la Chambre des représentants. Donc, on saisit le Parlement pour étudier le projet de loi de finances, donc, et ce, au plus tard le 20 octobre. Donc, ici, donc on va mettre ici, au plus tard, donc avant le 20 octobre N-1, on va mettre ici dépôt du PLF au Parlement. Et on ne parle pas de n'importe quelle chambre au niveau du Parlement, on parle de la Chambre des représentants. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une date clé. C'est là où on communique le projet de loi de finances, c'est-à-dire la proposition de l'affectation des ressources de l'État, donc au Parlement. Alors par la suite, qu'est-ce qui se passe? Donc les 30 jours, donc suivant le dépôt du projet, donc après donc
30 jours, donc la Chambre des représentants, donc a 30 jours pour se prononcer sur le projet de loi de finances, pour examiner le projet de loi de finances, donc l'examiner, et puis donner ses remarques sur le dit projet. Ça veut dire qu'ils ont 30 jours pour, pour voter, pour voter l'acceptation ou le refus du projet de loi de finances. Donc, on met ceci, donc 30 jours, donc on va mettre ici, après 30 jours, on va mettre ici, la Chambre, donc elle a, après 30 jours, elle a au maximum 30 jours pour voter. Donc la Chambre des représentants se prononce, ça veut dire vote sur le PLF, donc sur le projet de loi de finances. Vous me recevez toujours, Maître Lekoum? Oui, monsieur. Très bien. Alors, on se prononce sur le projet de loi de finances. Alors, par la suite, donc on va saisir ce qu'on appelle, alors regardez, les 22 jours suivant le vote du projet de la loi de finances euh, par la Chambre des représentants. Donc, le gouvernement saisit la Chambre des conseillers. Et normalement, au niveau du Parlement, donc, il y a deux chambres, qui est Mejlis Noueb ou qui est Mejlis Moustachari. D'accord? Donc, pour voir un peu le détail du projet du loi de finances. D'accord? Donc, maintenant, 22 jours après, alors regardez, 22 jours suivant le vote du projet par la Chambre des représentants ou à l'expiration du délai imparti. Donc, on va essayer de comprendre un peu donc, ces créneaux-là. Donc, ici, regardez, au plus tard, le 20 octobre, ça veut dire ça peut être, donc, le gouvernement dépose, d'accord, le ministère des Finances dépose, donc, avant le 20 octobre, le projet de loi de finances. Ça veut dire que ça peut être le 20 octobre, ça peut être avant le 20 octobre. Alors, maintenant, la Chambre des représentants a 30 jours pour examiner, d'accord, à 30 jours pour examiner le PLF. Et par la suite, une fois, donc si la Chambre des représentants prend moins de 30 jours, ça veut dire à partir de la date du vote du projet de loi de finances par la Chambre des représentants, on commence à compter 22 jours, d'accord, pour que la Chambre des représentants puisse, la Chambre des conseillers puisse se prononcer sur le projet. Donc ici, donc après, donc regardez, après 30 jours, donc j'ai mis ceci, voilà, ici. Maintenant, après 22 jours, 22 jours, c'est c'est à la chambre de des conseillers, des conseillers, voilà, de se prononcer, à la chambre des conseillers, de se prononcer sur voilà, sur le projet de loi de finances. Donc, par la suite, les 6 jours suivant le vote du projet par la Chambre des conseillers, adoption finale du projet de loi de finances par la Chambre des représentants dans le cadre de la deuxième lecture. Donc ici, on va mettre après 6 jours, après 6 jours, donc adoption du PLF après une deuxième lecture au niveau
de la Chambre des représentants. C'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Donc ici, donc comme vous pouvez le voir, avec le projet de loi de finances, donc tout d'abord, qui est في la chambre في مجلس النواب. Donc في مجلس النواب avant le 20 octobre, مجلس النواب عنده 30 jours pour examiner et voter. Donc c'est-à-dire le premier vote, d'accord, ديال le projet de loi de finances. Par la suite, كيمشي لمجلس المستشارين, d'accord. Donc il se prononce à son tour sur هذاك le projet, et par la suite كيرجع لمجلس النواب باش كيدير une deuxième lecture, et puis elle adopte, d'accord, le projet de loi de finances, d'accord. Et bien sûr, donc voilà, normalement, donc le cas normal, c'est l'adoption finale du projet de loi de finances. Donc une fois qu'on a l'adoption de la loi de finances, on publie la loi de finances في الجريدة الرسمية, donc c'est le journal officiel, d'accord. Donc on publie le document que je vous ai présenté la semaine précédente. Donc c'est le document de la loi de finances. Mais il y a des cas particuliers, bien sûr. Si au 31 décembre, il y a déjà le 31 décembre, où la loi de finances de l'année n'est pas votée ou n'est pas promulguée, donc bien sûr, le gouvernement ouvre par décret les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission. Donc bien sûr, le gouvernement, il donne l'accord à l'ouverture des crédits, ça veut dire à l'accord des budgets pour les services qui sont nécessaires au fonctionnement du pays, et c'est au tribunal constitutionnel de se prononcer sur le conflit, par exemple, entre entre le gouvernement et le Parlement. Ça veut dire qu'il peut y avoir un conflit, d'accord, entre le gouvernement et le Parlement sur le projet, sur la loi de finances. Ça veut dire qu'il se peut, par exemple, que le Parlement refuse, par exemple, de voter le projet de loi de finances, et c'est à la Cour constitutionnelle, donc Mahkamat Doustouria, de se prononcer sur ce conflit. Mais généralement, après la deuxième lecture au niveau de la Chambre des représentants, donc on arrive à proposer à adopter la loi de finances. Et bien sûr, l'étape qui viendra après, c'est l'étape de l'exécution. Donc, c'est l'étape de la mise en œuvre. Donc, bien sûr, il y a des procédures pour exécuter les budgets. Donc, il y a des responsables, il y a ce qu'on appelle les ordonnateurs, les comptables, les responsables qui s'occupent de la comptabilité nationale. Donc, il faut faire la différence. On va voir ceci entre l'affectation des crédits et et le paiement et la comptabilisation, etc., etc. D'accord? Donc, en résumé, on a ceci. Donc, ce qu'il faut retenir, donc à partir du 15 mars, donc jusqu'au plus tard le 31 décembre, on essaie de préparer et d'élaborer le projet de loi de finances. Donc, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes toujours avec moi, s'il vous plaît? Oui, monsieur, oui. Très bien. Est-ce que vous avez compris l'idée générale, donc derrière? Donc, est-ce que vous avez déjà saisi la logique donc du processus? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Très bien. Donc, des questions?
Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, monsieur. Donc très bien. Donc, Oui, là, monsieur. oui, dites-moi. Monsieur, concernant, supposons que la chambre de conseil ne veut pas prononcer le projet. C'est pas question. Donc, oui, donc c'est pas une question de vouloir ou de ne pas vouloir. D'accord? Donc, Voilà. c'est une question d'accepter ou de refuser les dispositions, d'accord, euh, qui figurent au niveau du projet de loi de finances. D'accord? C'est pas accepter de voter ou non. Donc, c'est voter soit, donc lorsqu'on parle de vote, ça veut dire c'est un ensemble de personnes qui se prononcent sur un texte donné. Ça veut dire soit le vote donnera lieu à une acceptation du projet de loi de finances, soit il donne lieu à un refus du projet de loi de finances. Donc c'est pour cela qu'on a, alors regardez ceci. Donc, regardez, donc si il a il est houdoud le 31 décembre, parce que normalement, la loi de finances doit commencer à être exécutée donc, au début de l'année de l'exercice en question, de l'exercice N. Alors, si jamais, parce qu'au niveau du Parlement, il y a deux chambres. Donc, la Chambre des représentants qui fait deux lectures, donc une première lecture, et puis elle transmet le projet de loi de finances à la Chambre des conseillers, et puis la Chambre des conseillers rend le projet de loi de finances à la Chambre des représentants, bien sûr, avec des propositions de modification, etc., 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 en concertation avec le ministère des Finances. Et par la suite, soit ça donne lieu à une acceptation, soit donne lieu à un refus. Alors, en cas de conflit, lorsqu'on parle de refus, en cas de conflit, donc ce qu'on fait, c'est qu'on saisit, d'accord, la Cour constitutionnelle, d'accord? Donc, bien sûr, ici, si jamais si jamais on se met pas d'accord, donc le gouvernement et le Parlement ne se mettent pas d'accord sur le projet de loi de finances, c'est à la Cour constitutionnelle, etc., de se prononcer sur le sujet. Mais bien sûr, regardez, même en cas de conflit, on doit ouvrir les crédits nécessaires, alors les crédits nécessaires à la marche des services publics. Ça veut dire, malgré le refus du Parlement, on doit quand même, d'accord, ouvrir les crédits nécessaires, donner le budget nécessaire à la marche des services publics, bien sûr, et à l'exercice de leur mission. Ça veut dire, même si la loi de finances n'a pas été votée, donc il faut quand même assurer une certaine continuité du fonctionnement des services publics. D'accord? C'est bon, mademoiselle? D'accord, monsieur. Merci. Très bien. Alors, pour les autres, s'il vous plaît, vous avez des questions? Oui, monsieur, pardon. Oui. Oui, je vous écoute. La loi de finances rectificative, est-ce qu'il suit le même procédure pour... Oui, très bien. Donc, il y a déjà au niveau de la loi organique, des articles qui parlent de ceci. Alors, normalement, la loi de finances rectificative, elle suit le même processus, sauf qu'ici, il y a une petite modification par rapport à ce créneau-là. D'accord? Donc, par rapport à la Chambre des représentants, elle n'a pas 30 jours pour se prononcer sur la loi de finances rectificative, mais elle n'en a que 15. D'accord? Donc, elle a juste 15 jours pour se prononcer sur le projet sur la loi de finances rectificative. Alors regardez, pour avoir une idée claire sur, alors, pour avoir une idée claire sur ceci, je vous donne le texte original, d'accord? Donc le texte, excusez-moi, voilà, loi organique. Mhm.
Voilà. C'est au niveau de la loi organique. Nous allons voir ensemble un article qui parle qui traite votre question. Alors, regardez. Alors, on va chercher, donc, voilà, un article. Donc, généralement, c'est à partir des articles à 50. Voilà, excusez-moi. Voilà. Alors, le projet de loi de finances, vous arrivez à voir, monsieur? Oui, monsieur, oui. Vous Oui. arrivez à voir clairement? Donc, je vais essayer d'agrandir un petit peu quand même. Alors, le projet de loi de finances rectificative, voilà par rapport à votre question, monsieur, est voté par le Parlement dans un délai n'excédant pas 15 jours après son dépôt par le gouvernement, parce qu'on parle ici de loi de finances exceptionnelle, rectificative, qui a été élaborée pour répondre à une situation ou pour traiter une situation assez particulière, donc une conjoncture nationale particulière. Donc ici, on ne parle pas de 30 jours et de 22 jours. Donc 15 jours après son dépôt donc, sur le bureau de la Chambre des représentants. Et par la suite, la Chambre des représentants se prononce sur le projet de loi de finances rectificative dans un délai de 8 jours. D'accord? Donc, voilà. Et bien sûr, voilà, dans les mêmes conditions de vote, etc. Donc, les mêmes conditions de, voilà, de préparation, de vote, etc. Les mêmes conditions de vote, c'est juste les délais qui changent. C'est bon, monsieur? Oui, monsieur, oui, c'est noté. Merci beaucoup. D'accord? D'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? C'est bon. Alors, alors, on va voir donc ce qu'on va voir après, c'est tout ce qui est exécution. Donc, on pourrait revenir sur ces textes-là, sur l'élaboration, donc sur l'élaboration de la loi de finances. Donc, pour faire un rappel, revenir sur la loi organique pour voir ce qu'on a vu. Donc, ici, concernant le processus, nous allons voir le texte original au niveau de la loi, de la loi organique des finances. Mais ce qu'on va voir, donc essentiellement après, c'est l'exécution de la loi de finances. Ça veut dire, une fois on est au niveau de l'année N, donc on va commencer à exécuter le budget de l'État, à exécuter les crédits, donc procéder aux dépenses, etc. Alors la question qu'on va essayer de traiter, donc les séances à venir, c'est comment gérer les dépenses de l'État. Comment organise-t-on les dépenses de l'État? Pour donner une autorisation de dépenses de l'État, par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est la procédure? Quelles sont les parties prenantes? Quelle est l'organisation? Quels sont les acteurs qui entrent dans qui entrent dans ce processus-là? D'accord? Donc, je pense, voilà. Donc, est-ce que c'est bon? Vous êtes sûr? Vous n'avez pas d'autres questions? Non, monsieur.